Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yo, what's up les gars, bienvenue sur ce nouvelle interview. Donc Toujours avec le même, coach Karim. Anthony de Lévéran, on ne le présente même plus. Il nous a fait un week-end de malade mental. Donc on va revenir dessus, sur son week-end de 3 compétitions. Ouais, 3 compétitions, ouais. Donc, Dans l'ordre. Révolution Choc à Genève, enfin à Annemasse. Après, il y a eu le CKF par équipe 3 contre 3 et après, il y a eu le Osmos. Donc là, les CKF, c'était où? CKF, c'était à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois et Osmos. Osmos, c'était à Nogent-sur-Marne, donc proche de Paris. Donc Bordeaux, Genève, Paris, c'est le triangle de la muerte. Ok, ils ont fait le voyageur du grappling. Juste avant de venir là-dessus, on va faire un petit récap parce que finalement, tu as fait un gros mois d'avril. Ouais, le mois d'avril, il a commencé par les championnats de France FJB. Donc je suis venu défendre mon titre en 67,5. J'ai repris le titre après 2 combats. Ça c'était début avril. Début avril. Et après ça a enchaîné 2 semaines après sur la DXC. DXC. Donc déjà, tu n'as pas eu peur de te blesser sur le championnat de France parce que derrière de rien, on parle de compétition. La DXC, c'était peut-être ton plus gros. C'était un des plus gros combats de ma carrière, effectivement, en termes d'organisation. Franchement, c'était une organisation qui était vraiment très professionnelle, une des plus grosses organisations, je pense, au monde en termes d'organisation comme ça, sur l'aspect professionnel Super Fight. Et malgré tout, tu as pris quand même le risque de faire les championnats de France. En fait, j'avais à cœur de défendre le titre en 67,5. Après, je voulais faire l'absolute initialement. J'avais un petit peu teasé sur ça quelques mois auparavant, mais bon, j'ai pas voulu prendre de risques, tu vois. Déjà de participer au championnat de France, de faire 2 combats que tu as fini avant la limite. Les 2 avant la limite, ouais. Avant la limite, donc finalement pas de bobo. Pas de bobo, et après j'ai enchaîné derrière sur la DXC. 2 semaines après. 2 semaines après, ouais. Du coup, la DXC, format vraiment, on a vu, tu es arrivé 5 jours avant, mardi. Je suis arrivé mardi pour un combat le samedi. Donc c'est-à-dire qu'on était nourris, logés dans des bonnes conditions, dans des très bonnes conditions. Donc excuse-moi, pour expliquer, là vraiment il est arrivé dans une configuration qu'on peut dire de type UFC. Les combattants qui viennent à l'UFC combattent le samedi, généralement ils arrivent le mardi, lundi avant. Donc c'est vraiment une configuration de MMA professionnel. Je pense que ça doit être très rare, c'est quasiment presque les seuls qui doivent faire ça. Je pense que c'est les seuls qui font ça en termes d'organisation mondiale. Ouais. Faire une fight week avec tout ce qui est conférence de presse, médias, ça se voit pratiquement pas dans le grappling. Même moi, j'étais surpris de le voir et de le vivre surtout. Ouais. Donc d'ailleurs, il y a la vidéo que tu as postée récemment sur où Instagram, tu fais le petit récap du combat. Moi, je trouvais intéressant de parler de l'avant, des jours qui sont passés avant, en ce qui concerne toute la préparation, l'entraînement avant. Ouais. Entraînement avant. Tous les attraits médiatiques, donc on te demande, ça demande pas mal d'énergie puisqu'il faut être concentré, répondre souvent aux mêmes questions. Donc si tu peux nous dire. Et franchement, c'était très énergivore. De le vivre, c'était très énergivore. Pourquoi? Parce que on s'est retrouvé avec des conférences de presse, avec différents médias qui nous sollicitaient. Donc des fois c'est assez sympa, tu vois, parce qu'on joue le jeu. Tu sais, je sais pas si tu as vu Rafaela là pour saisir les trucs et tout, tu vois. C'était après il y avait pour toi, c'était le premier. Après il y avait Grapple Culture aussi qui était très derrière nous. Après on a fait des sorties à la Tour Eiffel pour faire des face-off. Il y avait la conférence de presse donc médiatique avec différents journalistes. Il y avait Beurre FM, il y avait Arnaud Romera qui était là aussi présent. Pour la conférence de presse. Donc c'est vrai qu'on a été sollicité, mais au final, moi qui pensais qu'on était 4 jours à l'avance, qu'on allait pouvoir récupérer, pas beaucoup récupéré. Entre les entraînements structurés pour ma préparation que j'ai effectuée avec Isma, on est allé à la MK Team, on est allé à la base 94. En fait, j'ai couru un petit peu partout dans Paris. Je me suis très peu reposé et après le temps d'être au poids, c'était déjà le combat. Quoi. Ouais, finalement, c'est pas de tout repos d'arriver 4 jours en avance. Non. Justement, il vous faut venir pour toutes ces sollicitations. En même temps, ça met en avant la discipline, ça te met en avant aussi, et l'organisation. Donc, je pense que c'est intéressant. Il faut jouer le jeu, forcément, parce qu'il y a financièrement, il y a des. En fait, l'organisation, ils ont investi. Franchement, je ne connais pas le montant, mais c'est une somme colossale, je pense. Entre le défraiement de chaque voyage de chacun, les nuits d'hôtel, tout était pris en charge. Donc, dans la vidéo que tu as postée précédemment, on voit donc, les différents aspects du combat. Tu fais un résumé du combat. Moi,
si vous voulez aller voir directement. Moi, je veux juste revenir en fait. Bon, voilà, au niveau français, il n'y a pas de souci. Niveau européen, tu as 2-3 têtes qui sont un peu difficiles à passer, comme Ashley Williams qui t'a déjà passé. Ashley, Sam McNally. Sam McNally t'a déjà passé. Donc, Ouais. tu arrives à un niveau où, voilà, qu'est-ce qui t'a manqué par exemple dans ce combat et qu'est-ce qui te manque? Bon, on ne sait pas, mais pour d'autres adversaires de ce type de Gabriel Souza. Souza, en fait, c'était un adversaire qui était assez similaire à mon style, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on savait qu'initialement, le jeu, il allait être debout. Lui comme moi, on avait comment dire, ce mindset de ne pas vouloir aller au sol pour pas se confronter à ce que l'autre ait un gros passage. Malheureusement, moi, je perds sur la phase debout. Donc, forcément, je me suis retrouvé au sol avec des armes quand même, tu vois. J'ai pu en démontrer quelques-uns. Je faisais entrer en false strip, ainsi de suite. Mais bon, il a une gestion du combat qui est assez forte. Stratégiquement il était solide, tu vois, et après techniquement on n'a rien à envier à l'international, tu vois. Il y avait la constance surtout stratégique et physique. Physiquement c'est vrai qu'elle était lourde, la pesée était 36 heures à l'avance, ça faut quand même revenir dessus. Donc On vous était avez vraiment été pesé vendredi matin pour à un 8 heures. combat Ouais. samedi soir. Ouais, vendredi matin à 8h, donc lui il a fait un rebond de 8 kilos. Moi ma catégorie 66 je l'ai fait le matin même, hein. C'est-à-dire que je peux combattre à 66 le matin, c'est ce que je fais à l'international. Maintenant à l'avenir si je dois combattre à l'international sur ce type de format avec des pesées 36 heures à l'avance, j'irai à 62 kilos, tu vois. Ouais, concrètement, lui, il nous a fait une perte de poids typiquement de type Presque MMA, de quoi. MMA, ouais, presque Voilà, de 8 MMA, kilos, c'est je on pense. va dire une moyenne générale sur les MMA. Donc, ouais, il y a une petite dimension physique où tu as pêché. Stratégique, physique. Et après, le format il est assez particulier, tu vois, le fait que ça soit dans une cage avec du cage contrôle, ça c'est une constante que j'avais pas vraiment intégrée dans mon jeu. C'est vrai que moi qui m'entraîne régulièrement avec toi et qui suis entraîneur de MMA, je pense que la nouvelle configuration de la salle où on est moins sur les murs et tout, fait qu'on l'a un peu négligé aussi. Je pense qu'on qu'on n'a pas a- pensé, pourtant on en avait discuté à un moment. Ouais, c'est vrai. Et pour s'entraîner, nous maintenant à Street Fight, il faut qu'on aille Dans la s'entraîner cage. avec la cage. Et ouais, c'est vrai que quand j'étais devant le combat, je me suis dit, moi aussi, j'ai la même réflexion qu'on a un peu pêché là-dessus. Exactement, ouais. Ok, donc là c'était pour la DXC, donc là du coup on passe à ton trip. Donc tu prends l'avion Bordeaux-Genève, Bordeaux, parle-nous Genève. du Révolution Ouais. Choc. Ben, Révolution Choc, en fait, c'était donc JP, Jean-Philippe, qui est un entraîneur là-bas, tu vois, JP Gym, qui est un club, qui nous a proposé de faire un tournoi. Donc, c'est vraiment un tournoi très restreint. On n'était que 4 par catégorie, 4 moins de 80, 4 plus de 80. En termes de noms, c'était les meilleurs Français, on va dire. Parce que plus de 80, c'était quand même Pierre Manzo, vainqueur de la CFJB, Champion de France. Ouais. champion de France en litre. Reda Meptouche, donc on ne présente plus, très certainement un des meilleurs Français aussi en kimono. Et en nogi, franchement, il a des grosses qualités, très solides. Nassim qui a été vainqueur de l'absolute ceinture marron à la CFJB, KT absolute. Et quelqu'un que je ne connaissais pas, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé, je m'en excuse. Un lourd qui faisait 105 kg mais qui roulait sur les épaules avec des gros leg locks. Et dans ma caté, donc il y avait Bilal, moi, Nils Duhamel qui a gagné sa catégorie en marron, et un portugais qui vit à Genève que je connaissais pas, Joao Souza. J'ai pris la revanche sur les Souza. Et donc du coup, ouais, gros tournoi. Le règlement il était simple, c'était qu'à la soumission 6 minutes et ça finit sur un overtime à la pièce façon WWE. Soit tu soumets, soit il sort et il gagne s'il sort et si tu soumets tu gagnes. Donc sur une Et minute. du coup, en cage aussi. En cage, ouais. Donc, Deuxième d'affilée en cage. Deuxième d'affilée en cage. Donc là, j'avais pris 2-3. J'avais fait un entraînement d'une heure avec Manu et Arthur de Monceau là, pour faire du cash control au cas où je me serais retrouvé en cash control. Et, Donc ce premier combat. ce du coup, premier pour combat, mais Souza. je le gagne à la pièce. Très physique, c'était moins de 80 kg. Donc moi, je le rappelle, je fais 68 kg 500 après l'entraînement de façon classique, tu vois, sans faire de régime. Donc il était lourd, il faisait 80 kg, très physique. Je gagne le combat à la pièce. Je tente de le soumettre plusieurs fois dans le match. Je domine clairement le combat sur les 6 minutes. Et à la pièce, en fait, quand il lance la pièce, il gagne la pièce. Et là, je me suis dit, je suis mort. Je me suis dit, bon, il va vouloir défendre. Il a défendu pendant 6 minutes, je ne l'ai pas soumis. Logiquement, il aurait dû dire, bon, ben, prends mon dos et défendre. Et en fait, il me dit, ben, vas-y, moi, je prends ton dos. Là, j'étais hyper content. Je me suis dit, bah, attends, 6 minutes, je ne l'ai pas soumis. Là, j'ai juste à défendre et sortir. Et en fait, je défends, je sors en 10-15 secondes. Après, je le smash pendant la dernière minute. Ah, ça continue. Donc Ouais, c'est ça pas comme continue, la- ouais. C'est pas comme à l'EBI. Eddie À l'EBI, tu Bravo, dois ouais. sortir. Et l'EBI, tu dois et sortir et défendre. C'est-à-dire que si tu es sorti du dos, mais en fait derrière, il te met un leg lock, il a gagné.
Ok. Donc je sors les C'est 15. sur combien de temps du coup C'est 1 minute. Une minute. Donc je sors et je le smash et je reste dans la demi-garde, tu vois. Je serre un body lock et je lâche plus, tu vois. Ok. Et deuxième combat contre Bilal. Bilal, du coup, je sais qu'il a une très grosse garde. Ouais. Bilal Miao, on l'appelait Bilal à l'époque, Miao, ouais. ouais, Bilal Miao, Il franchement, avait c'est un quelqu'un que je style- connais depuis longtemps. Je l'avais pris à la Liga Europe. Il avait fait un taf monstrueux à la Liga Europe. Il avait battu le frère de Yigit, là, qui était d'ailleurs à la DXC. Yigit, le Turc, là, qui avait fait champion d'Europe IBJF en ceinture noire. À l'époque, c'était un jeune qu'on présentait comme un Prodige, ouais. prodige dans le Miao style, donc Berimbolo. Berimbolo, grosse prise de dos, grosse garde flexible. Je m'étais dit, il faut que je le colle, et en fait, j'ai essayé que le coller en e-slice, tu vois, jusqu'à trouver une faille, jusqu'à passer, jusqu'à aller chercher le dos et finir en étranglement arrière. Donc c'était un beau match et c'était une belle soirée. Ouais, très bien organisé, dans une cage, façon un petit peu mariage, des tables autour. Franchement, il y avait, je sais pas, peut-être une vingtaine de tables autour avec des gens qui mangeaient le repas en même temps qu'on combattait. Le format, il était sympa, un DJ, génial. Concept intéressant. Ouais. Ok, donc là, tu gagnes le Révolution de Choc. Mm. Du coup, ça se passe comment? Tu prends l'avion, le train, la Non. voiture? Je suis parti en Tesla. Donc en fait, le soir, je rentre à l'hôtel avec Richard, Pierre Manzo, qui avait combattu. Donc, en gros, tu rentres à l'hôtel à quelle heure? Je rentre à l'hôtel, il était minuit, 1h, tu vois, le temps de dormir. À 7h30 debout, 8h, on reprend la route. On part pour 7 heures de route pour Paris. Donc Tesla oblige des arrêts dans des campagnes à n'en plus finir. On finit par arriver sur Paris vers 15h30, 16h pour arriver au CKF à 18h, donc 2 heures après. Un sandwich Paul dans le ventre. Sandwich Paul. Ouais. Ok, donc voilà, grosse journée en voiture. Donc CKF, concept. Concept unique en France, un format qui s'inspire des battles de breakdance. Donc ça s'appelle 7 to Smoke. En gros, il faut marquer 7 points. Là, c'était une première parce que c'est du par équipe. Donc c'était du 3 contre 3. Malheureusement, on a un petit peu été chat noir parce que notre équipe initiale, donc c'était Arthur Leroy, Pierre et moi. Et Arthur s'est blessé en Thaïlande. Nils Duhamel, qui devait être dans notre équipe, a été blessé par Diego, Bilal. Et Bilal, qui devait être dans notre équipe, finalement, a été blessé sur mon combat, sur ma finale. Donc le vieux Richou, l'éternel Jason Statham de notre structure, finit par enfiler le Rajgard. Expandable. Il nous a fait expandable façon strap, façon crème chauffante. Et du coup, il rentre dans le jeu et au final, on affronte la team de la Mocha Team, donc de chez Baptiste Landais. Des jeunes loups. Des jeunes loups, très respectueux, des jeunes que j'apprécie énormément. Des jeunes qui ont un bel avenir parce que techniquement ils sont forts, physiquement ils sont forts, ils ont une bonne mentale. Moi c'est ce que j'aime chez les athlètes, c'est le respect. Et tu vois, c'était une ambiance, je les ai chambrés un petit peu, tu vois, il y a des semaines, on se chambrait un petit peu. Pas sur les réseaux parce qu'on n'est pas des gens des réseaux comme moi, mais tu sais, c'est de la sympathie, tu vois. Donc du coup ça s'est bien passé. Après, comme je dis moi tout le temps, parce que là on va revenir à un problème un peu dans le grappling, c'est que maintenant les gars se cachent un peu. Mais c'est que du grappling. Les Tu gars, viens, se tu cachent mets une clé, énormément, je tape, bon, Ouais. c'est pas grave, je rentre chez moi, j'ai pas de bobo. En Si fait, je tape dans les temps. ouais. Et voilà, c'est pas comme du MMA où si je t'affronte ou j'affronte un gros client, bah, les risques sont plus Plus élevé, ouais, conséquents, tu vois. effectivement, ouais. Ça reste que du grappling. Donc, t'as un nom, ben voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y a des jeunes qui veulent plus ou moins entre guillemets te défier. Exactement. Mais si t'es pas un nom, ben allez aussi tenter ma chance contre Anthony Oliveira ou Pierre Monzo ou Reda Touche. Ben voilà, ça permet de se situer, de voir où on en est pour l'avenir. Pour jauger, en fait, maintenant, les gens veulent devenir les meilleurs sans battre les meilleurs. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils se construisent une image Les réseaux. sur des réseaux, sur des réels qui font en entraînement ou en championnat contre des gens qui sont des no-names, tu vois. Et ils n'ont rien prouvé pour l'instant, tu vois. Il y a des jeunes, ils pensent qu'ils sont les meilleurs, mais ils sont même pas ceinture noire, tu vois. Après, il y a des gens qui sont en devenir, qui sont présents sur les réseaux, mais qui ont du potentiel. Ces jeunes-là, tu vois, par exemple Younes Benwali, Raphaël, tu vois, je les vois sur les réseaux quand même, tu vois, ils ont raison. Mais tu vois, ils sont pas surexposés et en fait, et ils travaillent, tu vois. C'est ça. Après, voilà, il faut quand même, surtout quand t'es jeune, on a vu beaucoup de prodiges dans les ceintures bleues, violettes et Ça tout. arrêtait très vite. Et après disparaître Bah un peu, oui. tu vois. Ouais, complètement. On pourrait citer des noms d'il y a 10 ans sur les Vic, les trucs comme ça. Mm. Donc, bon, c'est une nouvelle génération, il faut pérenniser, durer.
progresser. Après, c'est normal de développer son image, etc. Mais Exactement. Ouais. voilà. Le tout, c'est d'être présent sur les compétitions et Et- comme toi, voilà, Et de prendre prendre de plaisir. l'expérience, tu vois. Ouais. Moi, ça fait 15 ans que je suis à ce niveau-là et 15 ans que je suis là. Et Parce qu'au final, le CKF, c'est un format où tu gagnes, tu perds. c'est un format où en fait tout le monde perd, tout le monde gagne. Même jouer au Miao, pour le Miao, ils ont fini par se rasseoir parce que tu peux pas enchaîner autant de combats et gagner, tu vois. Moi, la première fois que je l'avais fait, j'avais pas perdu de combat. J'ai fait des égalités et j'avais gagné. J'ai fait des égalités, j'avais pris 7 points et j'avais gagné la manche, tu vois. Là, c'était du par équipe. Là, c'était un 3 contre 3, donc il fallait marquer 7 points par équipe. On Donc, se du retrouve coup- avec notre Richu national. Du coup, vous gagnez, Euh, donc vous gagnez contre les Nantais. On gagne 7-2 contre la Moka Team. Et on finit par perdre contre l'équipe Team Europe, tu vois. Donc il y avait Rachad, il y avait Shai et il y avait Naïm Mohamed. Ça a été dur parce que nous, on avait fait une première manche à 3 contre 2, tu vois, contre la Moka Team. Richard rentre contre la Team Europe mais se blesse. Donc du coup, on a toujours charbonné à 2. Donc ça alterne entre moi et Pierre, entre gagner, perdre, gagner, perdre, gagner, perdre. Et au final, il emporte sur les 7 points, tu vois. Mais on a fait des bonnes guerres. Ça a été des sûr. bonnes guerres. On a gagné, on a perdu. On a soumis, on s'est fait soumettre. Et, De toute façon, les vidéos voilà, qui c'est le jeu, tournent, tu vois. vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça rend le jeu très dynamique. Là où des fois, on peut comment dire, trouver du grappling un peu. Comme sur la DXC, il y a des combats vraiment, tu t'ennuies un peu. Ouais, C'est un peu exactement. boring, tu Mais là, vois. c'est un format où c'est vraiment très, très dynamique. T'as la musique, t'as l'ambiance qui est assez particulière. Ouais, donc c'est 2 minutes. C'est 15. 2 minutes 15, c'est scoré comme du l'IBJF, sauf que tu as un départ imposé, donc ça se joue à pierre feuille ciseaux, sinon celui-là qui a gagné peut choisir la position de l'adversaire qui va rentrer. Donc il n'y a pas de lutte. Moi, tous mes départs, je les ai fait presque assis, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais une des meilleures gardes de France, tu vois. Parce que les gens, ils m'attendent que sur la lutte et que sur le passage, mais de sol, j'ai fait des belles entrées en full strip, tu vois. Du wrestling up. C'est 2 minutes 15, donc c'est la foudre. Et c'est ça qui est plaisant dans ce format-là. Et dans ce format-là, c'est bien en fait, vu que tu es au-dessus, ça te permet un peu d'évaluer tout ton panel que tu connais, mais bon, face à différents adversaires en plus. C'est vraiment une compétition qui peut être vraiment limite formateur. Ah oui, c'est formateur de fou. Et puis ça remet, comment dire, si tu as un ego, tu peux pas le faire ce jeu. Si t'es pas prêt à être dans la dureté, dans la difficulté et de la remise en question de ton jeu, tu peux pas le faire parce que forcément c'est sûr que tu vas te rasseoir. Même au Flanagan il s'est rassis. Moi je m'étais dit bon Flanagan il va arriver, il va mettre des clés de talent à tout le monde en 45 secondes. Il a fait des égalités tu vois. Ouais. Il a fini par s'asseoir comme tout le monde, être fatigué comme tout le monde, la sueur ici et voilà tu vois c'est comme ça. Donc, bah, big up au CKF. Hein, Big vraiment, up au CKF, Sofiane il fait un pour taf monstre. pour le principe et tout. Big up à Spider aussi qui fait un boulot monstre sur la com tu vois. Et ça rend bien et les vidéos vont continuer d'arriver. Et voilà. Ok, du coup, tu finis le CKF. En Quelle heure fait, il est CKF, franchement, il devait être 23h30. T'es comment? Ça faisait 3, ça faisait 4, ça faisait 15 combats, tu vois. 15 combats. 15, 16, 17, 18. Ça faisait 16 combats. Après une douche froide, douche chaude. 16 combats et une douche chaude, une douche froide. Le ventre, il est serré. J'ai même pas faim. Je faisais 68 kg 300. Donc, c'était moins 70 le lendemain. J'ai mangé un petit peu à l'hôtel. Je me suis un petit peu reposé. Je me suis couché, il devait être 2h du matin. 1h30, 2h du matin. Le lendemain, j'avais 3 combats sur le papier, tu vois. Contre des vrais adversaires aussi. Hein. L'osmose, franchement, on va parler de l'osmose. Ouais, Le donc, lendemain, à quelle heure? Rendez-vous, tout ça? rendez-vous à 9h pour la pesée. Ouais. Donc, Osmose, c'est une première en France avec des cash prizes qui sont 1000 € par catégorie. Moins 70, moins de 80, moins de 90, plus de 90 et 1000 € de plus sur l'absolute. J'arrive, franchement, j'étais surpris. Hein. J'arrive, les gens, c'est comme si j'avais donné de l'argent parce que l'inscription était assez onéreuse, 85 €. Mais ils t'offraient un ensemble, un rash guard et un short à l'effigie de la discipline, enfin du nom de l'organisation. Ils t'offraient ta bouteille d'eau, ta barre de protéines faite par les sponsors. Franchement, c'était propre. Hein. Franchement, ouais. Le format, il était assez particulier en termes de règles. Format mélange de ADCC Rules et UWB. Donc 6 minutes de combat, les 3 premières minutes, pas de points attribués à part sur les takedowns, comme à l'UWB. Quoi qu'il advienne, du moment où ton dos va toucher le sol plus de 3 secondes, tu vas perdre tes 2 points. Okay. C'est-à-dire qu'il fallait lutter. Les 3 premières minutes, comme à la DCC, pas de points de renversement, pas de points de dos, pas d'avantage. Donc uniquement ces 2 points scorés sur le takedown.
Ou pas d'ailleurs, parce que si tu pulls, ben, tu perds 2 points. Si tu fais un triangle à la volée, tu es en dessous, tu perds 2 points, ainsi de suite. J'ai eu que des internationaux, moi. Ouais. Le premier, ouais, j'ai eu un mec d'Amsterdam, un élève à Ten Planet Amsterdam. Solide sur les clés de jambes, je panique pas. J'avais le corps d'un maçon de 70 ans. Ouais, t'étais comment physiquement du coup? J'étais cassé. T'es cassé, ouais. Ouais, j'étais cassé. Je me suis même pas échauffé. Enfin, je me suis échauffé en trottinant un petit peu, mais j'avais pas la force de driller, tu vois. C'est dur de remettre la machine en Ouais, route, ouais, là, trop, vraiment. trop, Ouais. trop, ouais, franchement. Pourtant, moi qui, Ouais, voilà, il on était s'entraîne tous Ouais. les jours quand je suis présent. Avec Sûrement toi, en plus. ouais, Ouais. c'est un petit côté un peu hyperactif. Ah, Toujours à ouais, vouloir j'étais cassé. chauffer, à faire un peu la Ouais, bagarre j'étais à la cassé, salle. ouais, j'étais cassé et je rentre sur le premier combat, mon corps il se faisait mal, tu vois. Et finalement, je gagne 6-0, donc il s'assoit. J'étais hyper content qu'il s'assoie parce que c'est un format, moi ça me plaît, tu vois. Tu luttes, tu marques 2 points, et il s'assoit, tu marques 2 points. Ouais, C'est-à-dire que moi, après, j'ai juste une gestion de match à faire, tu vois. Je voulais pas faire du cinéma sur ce format, je voulais vraiment juste marquer mes points, prendre mes 1000 euros et rentrer à la maison, tu vois. Ouais, surtout que là, bon, la veille, Ouais, la vous avez veille, perdu, j'avais vous fait avez la- fini en ouais. finale, mais bon. Ouais. Donc du coup, je finis par gagner 6-0. Deuxième combat, il rentre dans la lutte, je le sproche, je le guillotine. Et la finale en face, c'était un mec qui avait fait 3 Europes adultes Nogi marron, 73,5 donc dans sa KT et absolute. Je me suis dit, bah, c'est solide comment, parce que je connais le niveau des Europes, tu vois, en marron adulte Nogi, tu vois. Et je m'étais dit, bon, tout le monde vient me voir, Florian Colbé, il vient me voir, il me dit, ah, il a une grosse garde et tout, ça se voit, c'est un chewing-gum et tout. Dans ma tête, ça m'a chauffé, tu vois. Ouais, ouais. Je me suis dit, attends, il faut que je le smash, ce mec. Et au final, il a voulu lutter avec moi, j'étais hyper content. Je le ramène, prise de dos, qui me rattrape, il sort. Après, j'ai fait que le smasher. Dès que j'ai vu les minutes, elles ont commencé à défiler. À la 3e minute, ça y est. Ni slice, montée, ni slice. Et j'ai sécurisé 17-0. Ouais, j'ai dû voir des séquences. Est-ce que, parce que c'est intéressant, quand tu fais ton e-slice, tu viens, tu marques les points, ils te reprenaient ou tu te laissais reprendre? Des En fois, fait- tu peux beaucoup scorer en faisant Ouais. un peu cette ruse-là. Quand t'as- Ouais, bah en t'as fait, je l'ai capté. rusé là-dessus parce que j'arrive en montée, je lui redonnais la demi, tu vois, voir presque un petit peu la garde, mais en Et le t'as collant toujours- toujours. toujours tu à vois. l'endroit. Ouais, Donc après, toujours en ça- le collant. C'est-à-dire que lui, en fait, il a fait l'erreur de vouloir reprendre une garde alors que les 2 épaules, elles étaient encore pratiquement collées, tu vois. Donc du coup, mais je le repasse en e-slice avec des petits segments. Il avait des grands segments, je savais qu'il attaquait fort les jambes. Et c'est passé comme ça, tu vois. Et après, je faisais que le smasher. C'est de la stratégie aussi. Ouais, à l'époque, je me rappelais de Thomas Louberset, il avait affronté Matheus Diniz. Ouais. Il s'était fait avoir comme ça. Lui redonner à chaque fois un peu la jambe et Mm. repasser, ça permet de cumuler le score. Bah, ça fait des gros scores rapidement parce Ouais. que bah, tu te fais rescorer 3 points à chaque fois que tu reprends une demi-garde. Du moment où tu as une garde qui est remise, tu vois, tu peux repasser et tu remarques tes 3 points. Donc là, j'ai fait passage, montée, je suis ressorti, passage, montée, donc ça fait déjà 4-4, 3-3, ça va vite. Ok, du coup, tu gagnes la finale au point. 17-0. T'es un habitué un peu des scores. Ouais, Flaps au championnat de France, t'as mis un 29-0, je crois. 29-0 avant de soumettre et deuxième aussi, il me semble. Deuxième, non, c'est. J'ai fait quoi? J'ai fait 2-0 et après Ah. j'ai trouvé l'opportunité sur les road drag. Là, ce que j'avais travaillé moi sur mon tapis en termes de passage, c'est road drag. Road drag et passage e-slice, ça change pas. Passage over the leg. Et après, en dessous, j'avais travaillé beaucoup shy bar et les entrées en saddlewell. Ok. False rip et je rentre. Donc tu finis premier, tu prends le chèque, du coup pas d'absolute. Non. Tu t'es pas chauffé? Je suis rentré à la maison. J'étais très, très content de rentrer à la maison sans blessure. Ok. J'ai pas eu de blessure. L'absolute, ça a été une guerre Ouais. entre Pierre Monzo non. Reda, Entre Reda, Mogudin et Enzo Piopo. Et aussi un Anglais qui était présent là, qui est un mec que je connais, Ben Robson. Ok. Donc dernière question, tu avais fait une préparation spécifique pour ce marathon ou Non, c'était dans la continuité de l'entraînement. Après, on se prépare pas. Franchement, je m'attendais pas. Je savais que ça allait être dur, mais sur le coup, en fait, j'étais tellement excité de chaque événement. Et puis, ouais, ça fait 15 ans qu'en France qu'on attend des événements où tu as des cash prizes. Donc, si jamais tu te plains, ben là, je comprends pas en fait. L'osmose, sincèrement, l'osmose, on était 50, 8 par catégorie. Normalement, il y a 1000 euros à prendre. Normalement, il y a toute l'île de France qui doit être là. Après, je comprends qu'il y a des gens qui ne fassent pas le déplacement parce qu'ils sont, entre guillemets, pas sûrs de pouvoir gagner. Mais normalement, t'es ceinture noire, t'es compétiteur, tu viens. T'es là, tu veux prendre ton chèque, tu vois.
Ouais, mais après, moi, je vois ça comme le parallèle aussi à la CFJB où en adulte, vous étiez 4, et 70 kilos, la Ouais. catégorie de Bertrand Métaux qui prend la Encore, catégorie sont on joue un 4. petit peu à la souris. Tu vois, C'est- c'est mais- en adulte, Ouais. ah, c'est un peu compliqué. Mais Même en en fait- mettant du cash press, tu vois, c'est. En fait, du j'ai mal à l'impression tirer, qu'il y a un trou de 10 ans, tu vois, parce que regarde, même à la CFJB en adulte ceinture noire, ben, on avait tous plus de 30 ans. Moi, dans ma cata, on était plus de 30 ans, Bertrand aussi. Et les jeunes ceintures noires, je sais pas où ils sont, soit ils vont arriver là maintenant, la génération de ceinture marron qui vont être ceinture noire, mais des ceintures noires en France qui ont 25 ans ou 23 ans, moi j'étais ceinture noire à 23 ans, on les connaît pas, tu vois. Alors est-ce qu'ils existent, je sais pas, est-ce que je sais pas. Après, c'est pas parce que on a une ceinture noire qu'on doit se cacher, tu vois. Nous, moi personnellement, ça fait 15 ans que je suis là et je continue d'être là, même sur le sol français, parce que, je sais pas, moi j'ai à cœur de me défier. Tu vois, c'est Non, comme ça. c'est Je pourrais dire, logique. bon, je fais que de l'international et j'arrête la France parce que j'ai rien à prouver. Mais je le fais déjà, je le fais pas pour les gens, mais je le fais pour moi-même. Moi, ça me fait plaisir d'aller sur des formats comme ça, KFC, KF et tout. Alors que je sais que ça va être dur, je sais que je vais perdre, je sais que je vais gagner. Mais c'est ce qui m'intéresse. Bah, déjà, il y a l'argent aussi. Mais c'est un défi, c'est personnel. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour de la On question. a fait le tour. Merci à vous. J'espère que le format vous a plu. À la prochaine.